As-tu un mindset d'ancien salarié ou d'entrepreneur? Aujourd'hui, je voulais vraiment te parler de ce sujet parce que je pense que c'est vraiment important. Je trouve beaucoup trop d'entrepreneurs qui ont encore ce mindset d'anciens salariés et particulièrement aussi les personnes qui sont encore auto-entrepreneurs, d'accord? Et je voulais te mettre en évidence 4 indicateurs, donc j'ai marqué 4 points, c'est pour ça que je regarderai vers le bas. 4 indicateurs qui font de toi que tu as un profil d'entrepreneur en pleine croissance. Donc la première chose, c'est que est-ce que tu es plutôt à avoir un profil de consommateur ou de créateur quand tu es sur les réseaux sociaux? Ça va vraiment mettre en évidence si tu es plus à consommer le contenu des autres et donc à être impacté par le marketing des autres, ou est-ce que tu es plus en mode créateur où tu vas vraiment apporter de la valeur ajoutée à ton audience, aux gens qui te suivent, à tes prospects et tes futurs clients. Donc ça, c'est le premier indicateur qui va montrer que tu es un entrepreneur en croissance. Le deuxième indicateur, est-ce que tu es plutôt à te dire je vais faire moi-même, ou est-ce que tu es dans une stratégie, je vais déléguer, ou je vais avoir des stratégies pour vraiment me concentrer sur ce que je sais faire. Et moi j'appelle ça la zone de génie, on en reparlera dans une autre vidéo. Être dans sa zone de génie pour être dans sa pleine puissance, pour faire des choses qui t'inspirent, te mettent en énergie. Mais ça sera une autre vidéo. Donc ce point-là, faire soi-même, c'est ce que je vois beaucoup chez des entrepreneurs qui ont encore ce mindset d'anciens salariés. Ils se disent je dois faire ceci, cela. Donc ils ont déjà des revenus, d'accord? Ils arrivent à générer des revenus, mais pour économiser, donc tu vois, c'est ce mindset-là, ils vont se dire je vais faire mon site ou mon tunnel ou tout ce que tu veux tout seul, et peut-être que leur zone d'excellence n'est pas là et ils vont faire tout seul. Donc c'est là où je te demande de te poser la question en fait, est-ce que tu es vraiment toi toujours en train de faire toi-même, ou est-ce que tu as vraiment mis en évidence ce que tu pouvais déléguer pour passer plus de temps à apporter de la valeur à tes clients, pour prendre plus soin de tes clients et au final encore plus développer ton activité. Et ce point-là, ce deuxième point, il est vraiment important parce que ça va faire de toi un entrepreneur quand tu vas commencer à déléguer à des prestataires, à des personnes où tu vas pas tout faire tout toi-même. C'est fini l'artisanat. Il faut aussi avoir ce mindset d'entrepreneur où tu vas utiliser les capacités des autres pour développer ton entreprise. Le troisième point, c'est la différence entre celui qui considère qu'il a encore un salaire comme quand il était salarié, versus celui qui se dit j'ai un chiffre d'affaires et en fait ce chiffre d'affaires il va m'être utile pour différentes choses et je développerai ça après. J'ai discuté avec une entrepreneur récemment et qui me dit je fais en fait je fais plus d'argent que quand j'étais salarié, et donc elle se satisfaisait à ça. Il est vraiment important quand on est entrepreneur de ne pas se comparer à un salarié. Un salarié, il va au boulot, il n'a pas de charges à payer en termes quand il est dans son entreprise. C'est son entreprise qui paye ses charges. Quand tu es solopreneur, quand tu es entrepreneur, tu as des dépenses. Tu as diverses dépenses qui peuvent être tes charges pour payer ton comptable, ton expert comptable si tu es entrepreneur, si tu es peut-être aujourd'hui encore auto-entrepreneur, tu n'as pas ça, mais ça va être le salaire si tu te verses un salaire, le développement de ton entreprise, que ça soit le marketing, la communication, le content management et tout ça. Et ça, c'est vraiment important d'avoir de l'argent qui est
à disposition pour investir là-dedans. Et également tout ce qui est formation. Et j'ai déjà parlé à des entrepreneurs qui m'ont dit ah ben, tu sais, avant de commencer à me développer personnellement, je n'avais pas fait de formation pendant près de 5 ans. C'est une erreur grave quand on est entrepreneur de ne pas se former, de ne pas se renouveler, de ne pas apprendre, de ne pas croître. C'est vraiment, je trouve, une vraie faute professionnelle de ne pas faire ça, de ne pas s'enrichir comme ça et de rester sur ses lauriers. Donc ça, c'était le troisième point. Est-ce que tu as plutôt tendance à te comparer à un salarié avec je fais 3 000 € de chiffre d'affaires, c'est plus que ce que je faisais quand j'étais salarié, ou est-ce que tu as vraiment ce mindset d'entrepreneur où tu te dis ok, il faut que je fasse 5, 10 000 ou plus parce que j'ai besoin moi de me payer mon salaire, mais aussi d'investir dans la croissance de mon entreprise et dans ma croissance à moi, d'accord? Le quatrième point, c'est ces entrepreneurs qui vont se dire ou solopreneurs qui vont se dire est-ce qu'il vaut mieux que je regarde des vidéos gratuites, que j'achète des livres pour me développer, ou est-ce que j'y vais à fond et je vais faire un accompagnement, un coaching, du mentoring, me faire accompagner pour vraiment débloquer ce qu'il y a à débloquer. Si tu as un plafond de verre, comme cet entrepreneur que je te disais, qui avait un plafond parce que waouh, je fais déjà peut-être 3 000 € comparé à mon salaire, c'est énorme comparé à mes parents, waouh, c'est énorme comparé à mon mari. Si tu as des blocages comme ça, des blocages, des limitations qui t'empêchent d'aller taper au-dessus 5, 10 000 et peut-être plus par mois, là, il est nécessaire d'investir en toi. Si je te dis, en investissant dans un accompagnement, tu mets 1000 et ton retour sur investissement, ton ROI est de 10 000. Eh bien, quelqu'un qui a une mentalité encore de salarié, il va focaliser sur la perte des 1 000 € qu'il va avoir. Il ne va pas focaliser sur ce qu'il va gagner à terme. Et à terme, ça peut être dans les quelques mois ou dans l'année en fait, tu vois. Et ça, il faut vraiment avoir cette notion d'investissement aussi. Quand tu es entrepreneur, tu dois allouer une somme d'argent pour l'investir dans la croissance de ton entreprise ou dans ta croissance personnelle. Et souvent, les entrepreneurs vont utiliser ou chercher des outils, des méthodes pour développer leur entreprise, alors qu'ils ne se rendent pas compte que l'investissement à faire pour débloquer les revenus qu'ils ont avec leur entreprise, c'est d'investir sur eux. Parce que quand tu as des problèmes en tant que dirigeant, en tant qu'entrepreneur, ça va se répercuter sur ton business. Donc, important de faire la différence. Et pourquoi je te parle des livres vidéo gratuites versus l'accompagnement, c'est ce que m'a dit une cliente avant de signer avec moi. Et je te montrerai la vidéo, je te la repartagerai la vidéo où elle parle de ça en fait. Et elle dit en fait, mon compagnon a voulu me dissuader parce qu'il me disait est-ce que tu as vraiment besoin d'accompagnement ou est-ce que des vidéos gratuites vont pas te suffire pour répondre à ton besoin. Elle n'a pas écouté ça. Elle savait qu'elle avait à investir en soi et qu'elle devait lâcher les blocages émotionnels et inconscients qu'elle avait pour passer au niveau supérieur. Et c'est ce qu'elle a fait. Et comme je te dis, elle a multiplié son ROI par 10. Elle est hyper heureuse. Elle a multiplié par 7 fois plus de clients, je crois. C'est des chiffres exceptionnels. Parce qu'elle a investi en elle. Elle a cru en elle. Elle s'est dit j'ai des choses à améliorer en moi qui vont être utiles dans le développement de mon entreprise. Donc, il y a 4 éléments, 4 indicateurs qui font de toi un entrepreneur en croissance. Je te répète les 4 éléments. Je ne vais pas refaire la même comparaison avec le mindset de salarié, mais
Je te dis les 4 éléments. Tu es un créateur de valeur sur les réseaux sociaux. Tu sais déléguer et tu sais ce que tu dois ne plus faire toi-même, le faire faire par quelqu'un d'autre. Tu dois avoir ce mindset de te dire j'ai un chiffre d'affaires, je dois l'utiliser pour mes charges, pour le développement d'entreprise, mais aussi pour mon développement. Et lorsque tu as des blocages, tu investis en toi et tu vas chercher quelqu'un qui va t'aider à mettre de la lumière sur tes zones d'ombre pour développer encore plus ton mindset, pour débloquer ce qui a débloqué chez toi et pour avoir une incidence sur le développement de ton chiffre d'affaires, le développement de ton activité pour devenir plus magnétique, pour arriver à mieux convertir tes clients. Et donc on fait toujours de la conversion de façon éthique, de façon à répondre vraiment aux besoins du client. Ça c'est vraiment important, ça c'est une clé vraiment importante quand on vient travailler avec moi. Et donc voilà, c'était les 4 indicateurs. Si tu sens que toi aussi tu n'es pas encore dans ce mindset d'entrepreneur en pleine croissance et que tu as encore ce mindset d'ancien salarié, que tu te compares à ton ancien statut de salarié, à ceux qui ont un salaire et que ça t'empêche de passer au niveau supérieur, et bien ce que je te propose, c'est de rejoindre la communauté des entrepreneurs atypiques. Où on parle de tout ça, où il y a des lives, des coachings en live que l'on fait pour discuter de ces sujets, pour partager, pour te faire interroger sur peut-être les blocages ou les limitations que tu as qui sont peut-être encore aujourd'hui inconscientes. Jeudi dernier, on a fait un live et une personne m'a dit « Waouh, merci d'avoir fait ce coaching en live parce que tu as mis en évidence chez moi des peurs qui étaient inconscientes dont je n'avais pas conscience et ça m'a vraiment aidé pour la suite. » Rejoins-nous dans la communauté des entrepreneurs atypiques. Si tu veux vraiment faire de la clarté sur toi, tu me contactes. Par message et on discutera, peut-être on prendra un rendez-vous pour faire de la clarté sur toi, tes blocages, ce qui te limite pour passer au niveau supérieur, pour exploser ces limites, ce plafond de verre là que tu as peut-être un plancher d'acier, c'est ta limite basse mais qui est trop basse pour toi aujourd'hui. Tu dois lever tout ça, avoir une meilleure confiance en toi, pour développer ton activité à la hauteur de tes ambitions. Parce que si tu es un entrepreneur atypique, tu as vraiment ça en toi. Tu as vraiment des ambitions, tu as vraiment l'envie de contribuer à impacter le monde. Et moi, je suis là pour t'aider à faire cela. Donc, au plaisir de te voir soit dans la communauté des entrepreneurs atypiques, soit tu me contactes par message et on en discute ensemble pour voir si je suis la bonne personne pour t'accompagner sur tes challenges actuels. Je te dis à très bientôt.